retrouve pour une nouvelle vidéo concernant la passe. Donc aujourd'hui en fait je vais vous parler de mes erreurs que j'ai fait en passe parce que vous me l'avez demandé et que j'aime bien vous aider. Voilà, je fais mes vidéos un peu pour ça. Donc si ça peut vous aider, bah y a aucun souci. C'est vrai que j'ai quand même un petit peu abordé déjà ce genre de choses, enfin mes erreurs dans la vidéo conseils, parce que logiquement les conseils que j'ai donnés c'est par rapport à mes erreurs. Mais quand même je n'ai pas tout dit. Donc aujourd'hui je vais vraiment vous parler de toutes les erreurs que j'ai fait en passe et selon moi, enfin que j'ai pu relever. Avant tout je voulais vous parler déjà d'un programme. En fait c'est une fille qui m'a contactée pour que je vous en parle et je trouvais ça vraiment super intéressant et je pense que ça peut vous plaire. Donc ceux qui sont en terminale actuellement et qui veulent aller en passe l'année prochaine et ceux qui vont aller en terminale et qui voudront aller en passe plus tard. En gros c'est un peu une formation qui vous prépare aux cours de passe, qui vous donne quelques notions sur les cours. C'est un peu comme une prépa. Souvent les prépas elles proposent justement ce genre de formation à commencer dès la terminale ou bien la pré-rentrée, enfin ce genre de choses. Bah là c'est un peu pareil en fait, donc ça s'appelle passe à terme. Du coup cette fille elle vous met à disposition des cours écrits et des vidéos aussi pour que vous compreniez mieux. Du coup c'est payant mais c'est beaucoup moins cher que la plupart des prépas, ce qu'elle propose. Aussi il n'y a pas la biophysique et les biostatistiques et la SSH, mais bon la SSH aussi c'est propre à chaque fac donc c'est un peu normal. Mais sinon il y a la plupart des matières à par cœur, donc ça peut être vraiment cool de prendre un petit peu d'avance là-dessus. Donc je vous mets toutes les informations en barre d'infos, il y a juste à la contacter par mail en fait si vous voulez en savoir plus des séances qu'elle propose, parce qu'il y a des espèces de packs on va dire de séances. Donc bref, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Alors on va commencer tout de suite avec la première erreur, mais ça je vous l'ai déjà dit, c'est en fait ne pas apprendre directement mes cours par cœur. Donc il faut faire l'inverse, du coup il faut dès qu'on a le cours le matin, et ben l'après-midi direct on commence à l'apprendre pour pas perdre de temps. C'est comme ça qu'on va plus vite, voilà. Sauf si bien sûr on ne l'a pas encore compris, hein. Faut d'abord le comprendre et ensuite l'apprendre. Enfin, je sais que pas tout le monde dit que c'est très important de comprendre ses cours en passe, mais selon moi quand on comprend, et ben on retient plus facilement parce qu'on connaît le mécanisme tout simplement. Par rapport justement à cette erreur, il y a aussi une autre erreur qui va avec, c'est de pas avancer et se poser trop de questions. En fait on n'a pas le temps en passe de se poser 10 milliards de questions, il faut juste faire et ça va avancer tout seul. Même si genre en fait c'est souvent quand on n'avance pas comme ça, c'est qu'on n'est pas sûr de soi, de notre méthode de travail ou quoi. Peu importe la méthode de travail que vous utilisez, en soi ça vous permet quand même d'avancer un minimum. Donc ne perdez pas de temps à vous poser trop de questions, genre faut vraiment juste enchaîner les cours. Par rapport aussi à la confiance en soi, c'est qu'il faut pas non plus écouter trop les gens, faut quand même se faire un peu confiance. Si on sent qu'il faut faire ça, et ben faites-le, parce que vraiment des fois on perd du temps justement à ne pas faire cette chose alors qu'on pensait que c'était bien de la faire et au final genre 2 mois après, bon on va quand même y faire parce qu'on pense que c'est bien de le faire tout simplement. Et si on l'avait fait directement, et ben ça nous aurait évité de perdre du temps. Il faut pas non plus trop se remettre en question par rapport à ce que nous disent les autres. Il faut arrêter de trop se comparer. Je pense que ça c'est une autre erreur aussi, c'est trop se comparer. En vrai c'est bien quand même de se comparer, mais un petit peu pour savoir un peu où on en est au niveau du timing, mais c'est tout. Genre sinon c'est trop toxique en fait. Pendant toute l'année ça devient hyper toxique. Aussi pour perdre moins de temps, il faut absolument se fixer une routine de travail directement, se fixer des heures de travail, des heures de pause. La routine ça nous évite de perdre de l'énergie aussi à réfléchir ce qu'on va faire aujourd'hui, parce qu'on sait, on a l'habitude, si on a une routine, on sait très bien ce qui nous attend. Donc c'est très important de se fixer une routine. Par rapport à la compréhension des cours, il faut pas hésiter à demander de l'aide. Donc moi je vous avais déjà dit sur les conseils, moi je faisais l'erreur de pas assez demander aux gens quand j'avais pas compris mon cours. J'avais peur de forcer, d'être insistante, de les déranger, mais non, des fois ça peut même des fois à ces gens ça peut leur apporter quelque chose, donc vraiment n'hésitez pas. Après s'ils vous disent non, bah bien sûr vous n'avez pas forcé, mais faut quand même essayer. Et surtout si c'est des années sup, à la limite bah ils auront plus de temps, enfin en tout cas les deuxièmes années par exemple. Pas hésiter à demander de l'aide, ou même à ses camarades qui sont en passe. Tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. À prendre en compte. Ah oui, ça aussi, c'est que moi tout le temps je me disais ah non j'ai pas le temps. Sauf que si on se dit ça tout le temps, et ben en fait on fait rien. Et moi c'était grave mon cas au début de l'année. Du coup faut vraiment pas se dire ça, parce qu'en soi on a quand même plusieurs mois pour se préparer au concours. Le mieux c'est de faire tout ce qu'on peut, enfin le plus possible. Donc faut pas du tout se dire qu'on n'a pas le temps. C'est bien quand même de faire bien les choses, mais faut pas non plus prendre trop de temps à faire bien les choses. Faut garder en tête qu'il faut aller vite mais bien, genre
l'efficacité. Pour les matières plutôt à exercice, donc comme les biostats et la biophysique, je vous conseille de faire des exercices tous les jours, surtout pour les biostats, enfin aussi pour la biophysique, mais surtout les biostats parce que c'est juste tout le temps les mêmes exercices. Du coup, si vous en faites tous les jours, vous allez directement prendre le coup de main, donc vous n'allez pas perdre de temps, et ça, faut vraiment commencer directement dès votre premier cours de biostats. Si vous faites que les exercices juste avant les examens, bah vous n'aurez pas encore pris le coup de main, et ouais. De toute façon, je pense que vous savez un peu comment ça fonctionne les maths. Il faut toujours s'entraîner et au bout d'un moment, bah, on connaît les formules par cœur et tout va tout seul. Donc voilà, il faut vraiment faire des exercices tous les jours. Pour la mineure, ne la délaissez pas. C'est très important, ça compte dans la moyenne. Enfin, ça compte dans la moyenne, c'est non classant, mais il faut avoir plus de 10 pour la valider. Et si vous la validez pas, mais que vous avez validé passe, enfin médecine du coup, bah, vous pouvez quand même pas passer en deuxième année. Donc vraiment, faut pas du tout délaisser la mineure, ça peut vraiment vous faire basculer. Et pareil, c'est comme pour tout en fait, pour toutes les matières, faut les travailler sans cesse. Mais c'est juste que la mineure, comme le nom l'indique, on se dit mais c'est pas important la mineure, il y a quelques cours. Et non, en fait, ça peut vraiment vous être fatidique. Laissez quand même une importance à ça. Si vous regardez cette vidéo, j'imagine que vous allez rentrer en PASS bientôt. Et bien, renseignez-vous au maximum sur la réforme. Moi, quand je suis rentrée dans cette année, je n'étais pas du tout au courant de la réforme. En fait, j'étais préparée dans ma tête à la PACES, mais pas à la PASS, vu qu'il n'y avait pas encore de témoignages, c'est logique. Mais là, du coup, comme il y a déjà eu un an, et ben, je vous conseille vraiment de regarder un petit peu tout ce qui s'est passé l'année dernière. Mais j'imagine que vous le faites un peu déjà en regardant cette vidéo, mes vidéos. Mais du coup, moi, je suis rentrée dans cette année vraiment insouciante. Je ne connaissais rien, je ne savais même pas ce que c'était la mineure, je ne savais pas qu'il y avait des notes éliminatoires. Donc vraiment, c'est mieux quand même de connaître tout à l'avance parce qu'on peut plus facilement établir une stratégie et donc mieux réussir. Renseignez-vous sur internet et à travers mes vidéos aussi. Servez-vous de tout ce qui est à votre disposition, donc les cours du tutorat, les cours du soir qui font, les entraînements, les EB, tout en fait. Prenez ce qui peut vous être bon parce que c'est là, il y a des gens qui utilisent donc et ça peut les faire plus avancer que vous. Si c'est là, c'est pas pour rien et du coup c'est pas mal d'y utiliser même si on peut penser que non mais moi ma méthode de travail ça demande pas ça. Si genre ça peut quand même vous être utile, donc je trouve que c'est bien quand même d'aller au cours du soir. Enfin moi je sais que j'y suis pas allée en fait justement. Ouais, aller au cours du soir, je pense que ça peut vraiment nous aider à plus comprendre et du coup mieux retenir, mieux apprendre. Et la dernière erreur que j'ai faite mais que j'ai oublié de marquer dans ce petit carnet, c'est de pas regarder les forums. Je sais qu'il y a énormément de mes amis qui regardaient tout le temps les forums pour se tenir à jour de toutes les nouveautés, de tout ce que les profs disaient en plus ou quoi, les changements, etc. Je vous conseille du coup de regarder bien les forums, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, donc c'est pour ça que moi je ne le faisais pas. Je me disais mais non c'est inutile, c'est bon, au pire mes potes ils me le diront et tout. Mais bon, ça peut quand même être pas mal parce que des fois les profs ils changent comme ça de discours sur le forum seulement. Donc c'était très rapide cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'ai l'impression quand même que c'était un petit peu redondant avec la vidéo conseil, mais en soi je n'ai pas dit les mêmes choses. Bref, donc j'espère que ça vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.